Bonjour, c'est un bonheur pour moi de te retrouver. Je voudrais récapituler parce que il faut que tu assimiles ce que nous lisons dans la parole. L'Éternel Dieu, Genèse 2,7 déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous avons vu ensuite, hier, dans 1 Corinthiens 15, 45, qu'il est écrit, le premier homme devint une âme vivante. Cela veut dire que l'homme n'a pas une âme, mais que l'homme est une âme. As-tu vu la différence? L'homme est une âme. Et c'est à ce titre que nous verrons tout à l'heure dans Ézéchiel 18 l'avenir de l'âme. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux car la Bible nous révèle la vérité. Car nous voyons des choses de nos yeux et notre cerveau comprend fort bien ce que dit la parole. Merci Seigneur de nous aider à prendre le temps pour lire à nouveau seul la Bible en te demandant de nous éclairer, car c'est toi qui nous donnes la vie, qui nous montre le chemin et qui revient nous chercher pour notre salut. Merci de nous accompagner, Seigneur. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons au livre d'Ézéchiel. J'ose espérer que tu as toujours ton cahier, ta pointe, la Bible. Il ne faut pas te contenter de m'écouter. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. D'accord? Nous lisons Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Un premier verset. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est clair pour toi? Même chapitre 4, 18, pardon, nous allons verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Bon, on retourne au verset 4. Tu as toujours ta pointe, il faut écrire ce que je dis là maintenant. La fin du verset 4 déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que le péché? Tu marques ça sur ton cahier. Définition du péché. Nous allons dans 1 Jean 3, verset 4. Dans les anciennes Bibles, les nouvelles Bibles donnent une définition erronée. Dans les nouvelles Bibles, tu verras, quiconque pêche fait le mal. Les anciennes Bibles, selon l'original, déclarent, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. On est d'accord? Bien. Revenons en Éden. Dieu avait dit à Ève et Adam, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Sont-ils morts? Ève et Adam. Oui, bien sûr. Pourquoi sont-ils morts? Dans Ézéchiel 18, 4, l'âme qui pêche,
c'est celle qui mourra. Quand tu pèches ou quand tu transgresses la loi, la finalité pour toi, c'est la mort. Pourquoi? Tu notes dans ton cahier Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23 déclare, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Ève et Adam sont morts parce qu'ils ont péché, ou encore ils ont transgressé la loi de Dieu. Voilà pourquoi ils sont morts. Ève, les conditions sont différentes, mais sont pratiquement les mêmes. Allons maintenant au verset 19. Ça, c'était le verset 4. Que lisons-nous? Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? Qu'est-ce que l'iniquité? Qu'est-ce que l'iniquité? Note dans ton cahier, définition de l'iniquité. Définition de l'iniquité. C'est bon? Iniquité, I-N-I-Q-U-I-N-Q-U-I-T-E. Iniquité. Définition de l'iniquité. 1 Jean 5, verset 17. Attention, là encore, les anciennes Bibles donnent la bonne définition, les nouvelles Bibles te donnent une définition frelatée. Les anciennes Bibles déclarent toute iniquité est un péché. Le péché, c'est quoi? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Que ce soit au verset 4, au verset 19, la Bible déclare, à la fin du verset 19, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Je rappelle, ce n'est pas le fait d'observer la loi qui donne la vie éternelle. Ce qui donne la vie éternelle, c'est d'avoir accepté Jésus pour sauveur personnel. Et comme j'aime les métaphores, Jésus, c'est le permis de conduire. Tant que tu n'as pas le permis, tu ne peux pas conduire un véhicule. Maintenant que tu as le permis, que fais-tu? Dis-moi. Tu respectes le code de la route. Car si tu violes un sens interdit, tu seras verbalisé. On va prendre des points sur ton permis. Si tu brûles un feu rouge, pareil. Limitation de vitesse, pareil, etc., etc. Donc, je ne garde pas la loi de Dieu pour être sauvé. Non. J'aime Jésus. Et par amour pour Jésus, je respecte la loi qui protège la vie des utilisateurs des routes ainsi que la mienne. C'est ça la différence. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as des questions, tu as mes coordonnées téléphoniques. Mais ce que nous cherchons, c'est de comprendre l'histoire de l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme meurt. Et lorsqu'il y a mort, qu'est-ce qui se dégrade? Le corps de l'homme. Âme vivante, c'est parce qu'il y a le souffle de vie. Lorsqu'il n'y a plus le souffle de vie, l'âme meurt. Ou l'homme meurt, la femme meurt, le physique s'en va. C'est bon? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous savons que l'âme ne va pas au paradis puisque la Bible déclare l'âme meurt. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de nous aider à lire la parole. Libère tes enfants qui ont été trompés et qui pensent que l'âme va quelque part. L'âme, c'est le corps de l'homme. Le souffle de Dieu s'en va où? C'est Dieu seul qui sait. Mais l'homme,
une fois qu'il meurt, il retourne dans le lieu du silence. Merci de nous diriger au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Quand tu obéis à la parole, tu n'as aucun problème.